De quoi est faite une carrière de chef d'entreprise? Qu'est-ce qui reste à la fin d'un parcours professionnel? Quelle est la place des émotions? Est-ce que dans la vie pro, on a aussi des moments de peur, de joie, d'amour, de colère, de tristesse? C'est la question que l'on se pose dans ce podcast d'exploration de nos émotions en milieu parfois hostile. À travers des rencontres avec des entrepreneurs, des salariés ou dirigeants d'entreprise, des femmes et des hommes à la carrière bien remplie qui nous emmènent sur les traces de leurs émotions. Aujourd'hui, rencontre avec Paul-Henri Dubreuil, le dirigeant de l'impressionnant groupe Dubreuil. Il nous raconte son parcours et en quoi, selon lui, l'émotion doit avoir une part fondamentale dans la vie d'une entreprise. Bienvenue dans Carrière de cœur, le podcast de l'agence Emotion. C'est parti. Je dirige une entreprise qui s'appelle le groupe Dubreuil, qui est un groupe familial diversifié, qui va avoir bientôt 100 années d'existence. Effectivement, une nouvelle étape va être franchie en 2024 et on a un groupe un peu original puisqu'on est sur 7 métiers différents qui vont du transport aérien jusqu'à la distribution et l'hôtellerie. Donc un groupe qui a ses racines en Vendée mais qui s'est exporté sur différents territoires depuis bientôt 100 ans. Alors mon parcours il est assez simple, Je dirais que déjà tout petit j'ai été baigné dans le monde de l'entreprise par mon père. À l'époque on avait des supermarchés, je l'accompagnais dans des tournées le samedi matin, on allait voir nos magasins, il me présentait les équipes, les directeurs. Je pense que j'étais influencé de façon directe ou indirecte par effectivement cette enfance qui était déjà au sein de l'entreprise, avec mes parents qui travaillaient tous les deux dans l'entreprise. Le midi, le soir, j'entendais parler de nos activités. Ça m'a influencé. Naturellement, j'ai fait une école de commerce, donc l'école supérieure de commerce de Rennes. Et juste après mon armée, je suis rentré dans le groupe, puisque mon père a su sûrement m'attirer dans ses filets dès le début, alors que j'avais peut-être prévu d'aller voir ailleurs. Et finalement, il m'a dit, écoute, il y a des challenges à relever dans l'entreprise. C'est comme ça que j'ai pris petit à petit des responsabilités dans le groupe familial depuis maintenant 1994, donc ça va faire bientôt 30 ans. Un moment important pour moi, c'est en juin 2009, puisque je me suis vu confier la présidence du groupe. Donc j'avais 38 ans, donc c'était quand même une responsabilité importante. Ça veut dire que la famille m'adoubait, alors mon père évidemment, mes sœurs, mais aussi mes cousins, puisqu'ils sont actionnaires du groupe. Donc c'était pour moi effectivement un moment un peu émouvant. Donc ça a été, même si aujourd'hui je suis président du groupe, c'était quand même la première prise de responsabilité importante au sein du groupe, puisque jusqu'ici j'avais été patron de filiale, mais je n'avais pas été patron de l'intégralité du groupe. Et puis de mes fiertés, c'est d'avoir développé le groupe, depuis 30 ans, puisque entre 2009 où j'ai pris mes fonctions et maintenant, le groupe a quasiment été multiplié par 3 en termes de taille. Voilà, c'est plutôt une certaine satisfaction, on va dire. Dans des entreprises familiales comme les nôtres, le fait d'être émotif est un point fort, puisque, par exemple, au niveau des recrutements, tous nos cadres, je les vois en entretien, et alors qu'ils ont passé, différentes barrières techniques en termes de recrutement, moi, je dirais que l'aspect feeling et intuition est très important pour moi. C'est ce qui fait la différence entre une entreprise familiale et une entreprise plus anonyme, plus financière, où effectivement, nous, la relation humaine et le fait on délègue notre confiance de façon très importante à nos patrons de filiales, il faut avoir ce feeling et cette émotion qui passe avec nos dirigeants. Et ça, c'est de l'intuition, c'est un peu le flair, entre guillemets, du dirigeant qui vient, je pense, avec l'âge, où ce flair, je pense qu'on le bonifie un petit peu. Il ne faut pas être insensible. Si on est insensible, on est plutôt dans les entreprises du CAC 40 qui ne régissent les lois que par la finance et la rentabilité. Nous, je dirais que la rentabilité n'est que la conséquence que si on a bien recruté nos collaborateurs et choisi les bons métiers, les bons partenaires. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça, effectivement, ça demande une appréciation personnelle. Et ça, c'est très, très important. Quand on est chef d'entreprise, il faut rester positif malgré tout ce qui peut nous arriver et emmener les équipes, parce qu'effectivement, moi je suis très attentif à mon attitude le matin. Si vous faites la tête, si vous montrez une attitude de perdant, on sait très bien l'impact très négatif que ça peut avoir sur toutes les équipes derrière. Donc il y a aussi une posture à avoir quand on est chef d'entreprise. Ça, je pense que c'est très important.